Le grand jour est arrivé, on s'attaque à la table de jeu modulable. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce que j'ai commencé le week-end dernier. Bonjour à tous, moi c'est Fabien, j'espère que vous allez bien. J'ai un projet de table de jeu totalement modulable depuis des années en tête. Ça fait très longtemps que je le repousse, mais maintenant on a franchi le pas. On a commencé avec mon fils, on se retrouve directement à l'atelier où je vous explique pourquoi on a fait ces choix et comment on avance. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous savez que moi j'utilise le système OpenForge qu'on peut trouver en source libre sur Internet. C'est un système qui propose des supports sur lesquels on met des éléments ronds comme ça là, sur les bords, et après du coup ils viennent se clipper ensemble. Moi j'ai déjà plusieurs modules comme ça. Là j'ai décidé finalement de faire des modules juste simples, donc je me suis dessiné après un carré qui viennent se poser dessus, ce qui me permet moi d'accrocher après mes plaques entre elles. J'ai pris le plus gros format qui existe, donc ça c'est du 4 inch par 4 inch. Et en fait je fais des modules complets, en fait tout ça c'est collé entre eux, donc je mets les billes que sur les bords. Tout ça c'est collé entre eux, j'ai 4 supports, ce qui me fait une dalle de 8 inch par 8 inch, donc un peu plus de 200 mm par 200 mm. Pourquoi j'ai fait ce format là? Parce que moi en fait ma table de jeu, je l'imagine pouvant s'adapter à Mordheim, à Warhammer The Old World, enfin tout jeu de Warhammer, et également à Donjons et Dragons. Et il s'avère que Mordheim, le format recommandé c'est 1200 par 1200, et le format de Warhammer / The Old World c'est 1200 par 1800. Donc moi, ma table de jeu actuelle c'est juste 4 panneaux de 600 par 600 que j'assemble, donc j'ai un panneau, deux panneaux, 3, 4, 5, 6. Et donc j'ai décidé que si je faisais finalement 9 cases comme ça représentait un panneau de 600 par 600. Ça me permettra de pouvoir varier au fur et à mesure où je construis mes tables totalement les scènes. Depuis très longtemps, j'ai une table en tête où je veux faire le tronçon central, la ville, à droite plutôt un espace champ / forêt / tout va bien, et à gauche plutôt tout ce qui est cimetière, forêt morte et château du méchant. Donc voilà, donc en gros j'aurai 2 dalles de 600 pour la partie verdure et tout va bien, 2 dalles de 600 pour une ville, 2 dalles de 600 pour une partie un peu plus chaotique, mort et tout ça. Donc moi je suis parti là-dessus, et là pour le moment on travaille sur la toute première dalle, côté gentil / prairie / tout va bien. J'ai donné mon cahier des charges à ChatGPT. Je lui ai dit, bah voilà, moi je veux utiliser tel format, je lui ai donné les photos des dalles, de ce que j'allais faire, des assemblées. Je lui ai dit, maintenant, tu me génères une image d'une campagne, incluant une chaumière, des champs, une petite forêt et une rivière, et tu me divises ça en 9 dalles. Voilà l'image qu'il m'a générée, je vous la projette à l'écran. Honnêtement, j'ai été encore une fois bluffé de ce qu'il a pu faire, c'est exactement ce que je veux faire. Mais vraiment, je ne pouvais pas mieux faire, donc voilà, j'avais un peu affiné mon cahier des charges, mais il m'a dessiné exactement ce que je veux faire. J'ai bien mes 9 dalles, j'ai bien voilà, vraiment ce que je voulais faire. Et ensuite, je lui ai dit, bah moi je veux commencer par la dalle du milieu en haut à gauche. Fais-moi un focus sur cette dalle, parce que j'avais déjà une petite maison que j'avais déjà peinte l'année dernière. Si vous la cherchez, je pense que vous la trouverez sur la chaîne, il y a peut-être 2 ans. Voilà. Et je lui dis, bah voilà, moi je veux partir de ça. Fais-moi un tuto pour créer cette dalle. Et là, c'est bluffant. Il m'a créé le tuto un peu en mode bande dessinée. Et du coup, c'est ce qu'on a fait avec mon fils. Désolé pour le bruit. Voilà ce qu'on a obtenu globalement. On n'a pas suivi à 100% le tuto, hein, bien sûr, on s'est adapté. Moi, mon but, c'est d'utiliser tout ce que j'ai. Donc, encore une fois, la maison, c'était le point de référence. On est parti sur une route. Donc, on a commencé par la route pavée. Je n'ai pas filmé toutes ces étapes-là parce que je suis avec mon fils et je ne veux pas que mon fils soit sur les vidéos, mais j'ai essayé de prendre des photos de toutes les étapes. Donc, on a commencé par couper toutes les dalles. Donc, moi, je m'occupais de la partie découpe. Mon fils s'occupait de toute la partie collage. Une fois qu'on a fait ces étapes, on a commencé par placer après des gros cailloux qui ressortiront. Ensuite, on a placé des barrières que j'ai retrouvées dans mes rabios, que j'ai reçus là d'un abonné de la chaîne. Donc voilà, donc j'ai récupéré toutes ces barrières. Moi, j'avais pas mal de ronces que j'ai pu également
placé et j'avais des restes d'une impression ratée d'une charrette. Et là, dans l'image, il y avait une charrette complète. Bon, bah là, ce sera des chutes d'une charrette, dans des ronces et tout ça. Un petit tas de cailloux et tout qui attend, et puis on a placé un petit arbre pour donner un peu de volume. Voilà, donc globalement, voilà où j'en suis, j'ai sous-couché, elle n'est pas collée, comme ça je vais pouvoir peindre tranquillement sans m'embêter. Une fois ça fait, ben, en fait on était ultra chaud, donc je lui ai demandé de me générer la map juste à côté, en haut à gauche, qui est un champ plutôt côté type blé, on va dire, slash céréales. Attendez, je vais refaire un peu de bruit, mais c'est pour la bonne cause. Voilà, donc ça c'est le dernier créé. Donc vous voyez, il est brut de craft. Là j'ai fait beaucoup moins de photos puisque finalement ça se recoupe beaucoup. Donc toujours la même route pavée. D'ailleurs on a fait une erreur, donc j'ai dû... voilà, là on a fait une route beaucoup plus large que là où on était parti en fait, et c'était pas logique. Donc j'ai enlevé une pièce là et une pièce là. Je vais peut-être même encore plus creuser pour vraiment avoir une sorte de continuité, pour que ce soit un peu logique, parce que le but c'est qu'à la fin on puisse remplacer, bah, si un jour j'ai une deuxième maison, voilà, voilà. Donc à chaque fois on sort en milieu des dalles. Oui, ça fait un peu bon symétrique et tout, mais bon, c'est le seul système que j'ai trouvé qui me permet d'être totalement modulable pour conserver ce type de route. Donc nous voilà partis, on a commencé même recette, les pavés, des gros cailloux. Je me suis tapé toutes les petites briques à coller, à couper une par une et à couper les angles. Et on a une espèce de bocal où on met des gros cailloux et puis on agite ça comme des débiles. Voilà, donc on a fait tout ce mur-là. Donc c'est mon fils qui l'a collé. Des piliers en angle. Et il a tout collé. Et une fois qu'on a fait ça, j'ai récupéré des rabios, des bâtonnets de glace et puis je me suis collé un petit portillon. Donc on va voir ce que ça va rendre une fois sous couché. J'avais pas beaucoup mieux honnêtement, et le but c'est de vider un peu tout ce que je stocke dans les caisses, donc on retrouve des petits trésors. Il me restait deux petites racines qu'on a collées là. J'ai commencé à faire des racines de poireaux aussi. Et là j'ai amélioré un peu ma recette parce que ça c'est pas de la pâte à texturer que j'applique, c'est directement du sable. Vous voyez, j'en ai beaucoup, 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 mais il est ultra fin, mais vraiment, vraiment, vraiment ultra fin. Donc, je me fais une espèce de bouillasse de colle PVA et de sable, et là, j'ai rajouté dedans une granulométrie plus importante. En fait, j'effrite du liège. Donc, j'effrite du liège dedans, ça me fait une pâte, voilà, beaucoup plus aléatoire, et j'espère que ça rentrera mieux. Là, honnêtement, c'est beaucoup trop lisse. Voilà, c'est un peu ce que je reproche sur ma première. Encore une fois, j'espère progresser petit à petit, mais je trouve le sol beaucoup trop lisse par rapport à ce qu'on devrait faire. Donc là on se retrouve avec deux dalles, donc tous s'aimantent, donc c'est parfait. Là on va s'attaquer à cette dalle-là, qui doit représenter du coup un champ, il ne faut pas que j'oublie ma petite bille, voilà, qui doit représenter un champ un peu labouré. Donc il y a deux choses que je dois faire maintenant. D'une part, sous-coucher cette partie-là, le champ il n'est pas collé. Ouais, vous ne voyez pas, vous êtes hors, voilà, mais je peux retirer le champ, je ne l'ai pas collé. Voilà, super paillasson. Je n'ai pas collé le champ, je vais essayer de sous-coucher tout ça, ça fera plus joli. Et là, on va s'attaquer à celui-là, faire un champ labouré. Donc pareil, j'ai demandé à ChatGPT de me générer le tuto pour la zone en haut à droite. Il m'a fait quelques tutos et j'ai ressorti. Je me suis enchaîné là tout ce qu'on avait acheté pour la société Gemini, et j'ai ressorti des modèles que je vais imprimer en 3D là, plutôt côté résine. J'ai ressorti deux épouvantails, des citrouilles, un fermier, une fermière, un cochon. Donc globalement, ça sonne quand même vachement bien dans cette zone-là. Donc je suis ultra chaud pour me faire ça. Ça m'enlèvera une partie de ma pile de la honte numérique, on va dire, puisque elle pèse aussi celle-ci. Et je vais me réimprimer énormément de ronces et de champignons, parce que ça sert toujours. Voilà à ce jour où on en est. Honnêtement, je suis hyper content du départ. Voilà qui conclut cette première vidéo. Voilà, je suis désolé de ne pas avoir fait des tutos craft. Honnêtement, je ne me sentais pas légitime pour filmer ce qu'on allait faire. C'est la première fois qu'on le faisait. Il y a énormément de tutos sur internet pour faire du bon craft. Moi, je regarde principalement Dave & Dice, donc c'est un anglais / américain, enfin en tout cas la chaîne parle en anglais. J'adore, j'adore, j'adore. C'est vraiment quelqu'un qui fait des très beaux tutos, vraiment craft
complet. Moi, je ne vais pas crafter les maisons. Clairement, elles seront imprimées et ou achetées, mais bon, je vais les imprimer. Mais voilà, je m'inspire beaucoup de ça et je m'inspire aussi beaucoup d'une chaîne française, Le Donjon du Craft, où pareil, moi j'adore son ton, il nous fait énormément rire avec mon fils et on passe un excellent moment. Moi, je suis hyper content de ce projet. Je ne sais pas jusqu'où on ira, mais c'est la première fois que j'arrive vraiment à transmettre une partie de ma passion à mon fils. La peinture de figurines à ce jour, c'est trop complexe pour lui, mais là vraiment faire la partie craft et tout, la partie brique, il a commencé. Bon, bien sûr, on fait énormément attention à la partie sécurité, tout ce qui est cutter, scalpel et tout ça. C'est moi qui manip, ou alors quand il manip, je suis juste à côté et on fait extrêmement attention. Mais bon, en même temps, c'est de l'apprentissage. Il a 7 ans et on a passé d'excellents moments. On a mis à peu près 2 à 3 heures par dalle. On discute, on papote, on prend notre temps. Honnêtement, zéro pression, c'est pas du tout l'objectif de rendement. De toute façon, je vais mettre tellement de temps après à les peindre que c'est pas la partie craft qui prendra du retard. Au niveau impression, j'en ai pas parlé, c'est 45 minutes par support, 45 minutes par plaque. Donc en fait, il me faut 8 fois 45 minutes pour faire les plaques. Donc c'est pareil, l'imprimante tourne en fond. Je suis très content, ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas tourné. Elle a redémarré du premier coup, aucun réglage. Et là, elle vient de me cracher les 3 plaques complètes, enfin les 3 x 4, donc 12 plaques complètes d'un coup. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez qu'on filme des parties, j'isolerai bien sûr la partie de mon fils, mais si vous voulez qu'on filme la suite des crafts, n'hésitez pas à nous dire, ou si vous voulez, voilà, certains focus. Encore une fois, la chaîne est là pour ça. Moi, j'ai du mal avec la partie légitimité, puisque voilà, on découvre, mais honnêtement, ça rend bien et ça suffira largement pour mon besoin. Avec tout ce que j'ai reçu et à Noël de la part d'un abonné et tout ce que j'ai en stock, il y a moyen vraiment de faire des très belles tables de jeu, des très belles zones. Donc voilà, là on va s'occuper plutôt sur la partie extérieure et autres, mais la partie ville, j'ai château et un château en ruine qui va apparaître dans cette map là. Donc je suis assez content de ça. Voilà, j'arrête de blablater, je vous dis à la prochaine, c'était Fabien, bye bye.